Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes sur le coin de Jarod, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on va parler des sorties SVOD de la semaine. Le 22 août sur OCS, on a House of Dragon, la grosse série attendue. C'est le préquel à Game of Thrones. Cette série va nous raconter les événements qui se sont déroulés durant la danse des dragons, une guerre civile qui conduira à la perte des dragons et au début de la chute de la maison Targaryen. Bon alors, Game of Thrones, moi je surkiffe, donc obligatoirement je vais la regarder, et bien entendu je vous le conseille. Sur Prime Video, en eau trouble avec Jason Statham, au cœur de l'océan Pacifique, un sous-marin d'une équipe de chercheurs est attaqué par une grosse bébête qui va s'avérer être tout simplement un mégalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Un film plutôt sympathique si vous aimez les requins. Après voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Day to Die avec Bruce Willis et Frank Grillo. Après avoir tué un membre du cartel alors qu'il protégeait un libéré sur parole, Connor n'a qu'une seule journée pour payer 2 millions de dollars de réparation. Alors je l'ai pas vu, encore un autre film avec Bruce Willis sur une plateforme de SVOD. Bon, on verra bien, pourquoi pas si j'ai le temps. Le 24 août, sur Canal+, Les Méchants, après avoir volé une console de jeu à des migrants, Sébastien tente de la revendre à Patrick, un homme gentil et honnête. Jusqu'ici, rien de méchant, cependant, avec un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de télé prêt à tout pour faire le buzz, et des trafiquants qui s'en mêlent, Patrick et Sébastien deviennent vite les méchants les plus recherchés de France. Alors, film français avec un pitch assez pas terrible. Il me semble qu'il avait eu des bons retours au cinéma, on verra, pourquoi pas. Sur OCS, comment je suis devenu un super-héros. À Paris, les super-héros sont bien intégrés dans la société, mais lorsqu'une drogue se répand et qui donne des super-pouvoirs à des gens normaux, alors tout devient hors de contrôle. Alors c'était un film qui était sorti sur Netflix, qui devait sortir au cinéma et qui est finalement sorti que sur Netflix. Que dire de ce film, c'était pas top. Il y avait pourtant des bonnes idées, mais franchement, si vous pouvez vous en passer, allez-y. Sur Disney+, Black-ish, la saison 8, André, un Afro-Américain père de 4 enfants et marié, surfe sur le succès et obtient une promotion dans une agence de publicité. Bon alors j'ai pas vu les 7 premières saisons, donc je peux pas vous dire si la 8e est intéressante ou pas. Sur Netflix, Selling the Aussie, une télé-réalité sur des agents immobiliers de luxe. Voilà. Made in China, avec Frédéric Shaw. François, un jeune trentenaire d'origine asiatique, n'a pas remis les pieds dans sa famille depuis plus de 10 ans, après une violente dispute avec son père. Depuis, il essaye toujours d'éviter les questions sur ses origines, jusqu'à mentir en se faisant passer pour un adopté. Alors pareil, comédie française, j'ai pas vu, je suis pas sûr de le regarder. Le 25 août sur Netflix, on a That's Amor. Alors, après avoir perdu son travail et son amoureux le même jour, Sofia repart de rien. C'est alors qu'un séduisant chef espagnol arrive dans sa vie. Le pitch m'intéresse pas trop, donc je pense pas que je le regarderai. Désignée coupable, l'affaire Florence Cazet. En 2005, Florence est arrêtée au Mexique car elle est accusée d'être à la tête d'un réseau d'enlèvement. Alors, est-elle coupable ou victime ? Ce documentaire s'attaque à l'une des affaires criminelles les plus controversées du Mexique. Un documentaire qui peut être intéressant. Les aventures de Rilakkuma au parc d'attractions, un film d'animation où vous allez découvrir la fermeture d'un parc d'attractions, mais avant, un petit accident va se produire. Alors, je connais pas du tout, donc pourquoi pas ? Jamais la même histoire. Alors c'est l'histoire des avancées scientifiques, des mouvements sociaux et des découvertes ayant changé le monde à l'aide d'infographies et d'images d'archives. Bref, un petit documentaire. Angry Bird, la saison 3. Les Angry Birds sont très en colère. Red et ses amis doivent protéger leurs œufs. Alors pareil, pour les enfants, je pense que c'est super intéressant. Pour moi, voilà. Le 26 août sur Netflix, Séoul Vibe. Les jours précédant les Jeux Olympiques de 88 à Séoul,
des pilotes et mécaniciens jouent les infiltrés pour démanteler un vaste réseau de blanchiment d'argent. En vrai, les images ont l'air plutôt cool, pourquoi pas. Me Time enfin seul, avec Mark Wahlberg et Kevin Hart. Pendant l'absence de sa famille, un père au foyer profite de ses premiers jours solo depuis des années pour retrouver ses amis, qui sont très fêtards. Alors pareil, une comédie avec Kevin Hart, hein, forcément, ça peut être très drôle, on verra. Amour entre adultes, de l'amour à la haine, il n'y a des fois qu'un seul pas, surtout lorsqu'une femme découvre la liaison de son mari et que les deux sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Si j'ai le temps, pourquoi pas. Plan de carrière, gérant amour, amis et attente familiale, Ingrid fait tout pour devenir associée dans un prestigieux cabinet d'avocats de New York, sans trahir ses valeurs. Si j'ai le temps. À fond les Malouf, une famille adorable et passionnée de moteurs et de cascades, les Malouf customent des véhicules et réalisent des prouesses derrière leur volant. C'est un type d'émission Pimp My Ride, quoi. Un Daily Crime, après l'annonce d'un viol collectif, Daily s'embrase et la police mène l'enquête pour retrouver les coupables. Tout ça d'après une histoire vraie sur l'affaire Mirbaya de 2012. Si j'ai le temps aussi. Ludique, afin de sauver un être cher qui a été enlevé, un magma du meuble se sert de son trafic illicite de diamants pour faire passer des armes à la frontière. Je vais vous dire la même chose, hein, mais si j'ai le temps, pourquoi pas. Sur Canal+, Scream, la version de 2022, 25 ans après que Woodsboro a été frappé par une série de meurtres violents, un mystérieux tueur fait de nouveau surface en portant le masque de Ghostface. Bon alors Scream, hein, on le présente plus. Bon en vrai, le film est pas si mauvais. C'est une suite de suite. Hein. On découvre à peu près tout ce qu'on savait déjà. Voilà. Sur OCS Breaking Surface, au lendemain de Noël, Ida et sa sœur, Tuva décident de faire de la plongée dans un coin reculé de la Norvège. Or, tandis qu'elles sont sous l'eau, Tuva est coincée par un éboulement. Alors, Ida, Tuva, hein, c'est un peu chelou. Ouais, je pense pas que je le regarderai ça. Sur Disney+, Les Incognitos, un film d'animation hein, à la manière de James Bond. Je l'avais pas vu au cinéma, donc pourquoi pas, je vais le regarder. Hit, avec Al Pacino, Robert De Niro ou encore Val Kilmer. Bon, alors est-ce que je suis vraiment obligé de vous présenter Hit, hein, le film qui a regroupé Pacino et De Niro, mais surtout le film qui, selon moi, a la meilleure scène de fusillade de tout le cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, je peux que vous le conseiller. Tolkien, le film revient sur la jeunesse et l'apprentissage du célèbre auteur. Bon, en gros, si je vous dis Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, ça vous parle? Chocolat avec Omar Sy, du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Alors c'est pareil, je l'avais pas vu au cinéma celui-là, pourquoi pas? Sur Prime Video, Le Samaritain avec Sylvester Stallone. Âgé de 13 ans, Sam suspecte que son mystérieux et solitaire voisin, Monsieur Smith, soit en réalité une légende qui se cache au grand jour. Un super-héros qu'on n'a pas vu depuis plus de 25 ans, le Samaritain. Alors je vous cache pas que celui-là me chauffe un petit peu, hein. Les bandes annonces. La bande-annonce était intéressante, Sylvester Stallone en super-héros, moi je veux voir ça. Le 28 août sur Netflix, Une fille facile, Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine Sophia, une jolie fille au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable. Alors, on verra, pourquoi pas aussi. La vie scolaire de Grand Corps Malade, Samia, une jeune CPE, débarque de son Ardèche natale pour prendre un poste dans un établissement scolaire réputé difficile à Saint-Denis. Dès son arrivée, elle est confrontée à des problèmes de discipline, mais aussi à la réalité sociale pesant dans le quartier. Alors celui-là je l'avais loupé, mais cette comédie elle m'intéresse quand même un petit peu, j'avais bien rigolé lors des trailers. Le jour viendra où Moses gère une ferme, The Star of Six, un projet qu'il mène à Miami avec sa femme et une armée de 4 personnes. Ensemble, ils désapprouvent les armes à feu, combattent le crime et rêvent de renverser le gouvernement. On verra si j'ai le temps aussi. Le 29 août, sur Netflix, Mighty Express, à la découverte d'un monde palpitant dans lequel locomotives et enfants redoublent d'ingéniosité pour venir à bout des problèmes au cours d'incroyables aventures. Bon un petit animé, hein, à la façon Thomas le Train, pourquoi pas.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on lâche le pouce en l'air, sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. On met en commentaire ce qui vous intéresserait. Bien entendu, on partage la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant. Si ce n'est pas déjà le cas, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!